Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo, préparation de solution d'eau d'Aquin, du moins une partie de cette solution d'eau d'Aquin. Je vous lis le texte. Cette vidéo, elle est plutôt pour les premières. C'est en fait une correction de TP que je vais faire, mais juste la partie calculatoire. Donc je vous lis le petit texte, après je vous traduis ce qui a marqué au tableau. Donc, préparer une solution d'eau de Daquin. L'eau de Daquin est un antiseptique. Son principe actif est de l'eau de Javel diluée. Les ions hypochlorites qu'elle contient, permettent de lutter contre la prolifération des bactéries. Les autres constituants sont des ions hydrogénocarbonate de concentration molaire effective 0,238 mol par litre, ainsi que du permanganate de potassium de concentration molaire 6,04 10 puissance moins 5 mol par litre. Ce dernier colore la solution et permet de la stabiliser vis-à-vis de la lumière. Vous devez préparer 250 ml de solution d'une solution de même concentration en ions hydrogénocarbonate et en permanganate de potassium. Alors on a à leur disposition, ils ont une fiole de 250 ml, des pipettes, plusieurs pipettes, type de pipette, coupe-pelle, spatule, entonnoir, balance, bécher, etc., piscette d'eau distillée et deux solutions, du moins plutôt une solution, pour appeler solution mère, une solution de permanganate de potassium de concentration massique CM0, j'ai noté, égale à 0,50 g par litre, un pot de hydrogénocarbonate de sodium solide, voilà, en poudre, et voilà, ils ont à leur disposition ça. Donc, l'idée, là, c'est, parce que c'est des cas très très classiques, mais qu'on rencontre véritablement partout. On fera d'autres vidéos. Là, je vais traiter peut-être ceci en deux vidéos courtes, ce sera plus simple. Avant tout, il faut absolument bien se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. On veut préparer une solution. On veut préparer une solution de 250 ml, c'est-à-dire on a ce volume de 250 ml. Cette solution, donc, qui n'est pas encore faite, on pourra lui donner un nom. On pourra dire que c'est la solution fille, à la limite. Dans cette solution, on va trouver des ions hydrogénocarbonate, d'accord, en solution, de cette concentration. On veut cette concentration, parce que c'est ce qu'il y a dans la solution de Daquin. On veut aussi une concentration molaire apportée de KMNO4. Donc, petite différence entre la concentration effective. La concentration effective, c'est par rapport aux ions. La concentration molaire apportée, eh bien, c'est avant d'être en solution, c'est du KMNO4. Du moment qu'il est en solution, ce sera du K+, avec du MNO4-. C'est-à-dire que le KMNO4 va se dissocier, se solvater, se disperser dans la solution. Et donc, c'est pour ça qu'on parle ici de concentration molaire apportée. Ok, donc ça c'est ce qu'on veut, ce qu'on a c'est ceci, et puis on nous donne des petites données, c'est-à-dire des masses molaires, et les masses molaires de KMNO4 et de NaHCO3, l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc là-dedans il y a deux questions, il y a deux choses, il y a deux manips qui vont devoir être effectuées. Ce qui fait que déjà il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre solution ait une concentration effective en HCO3-. Ok. Comment je pourrais apporter les HCO3-, les ions hydrogénocarbonate? Eh ben, je regarde un peu ce qu'on me donne. On me donne de la poudre NaHCO3, c'est-à-dire hydrogénocarbonate de sodium, solide, dans un pot. Bon, certainement que ces ions qui sont dans la solution future à faire, on va les prendre ici. C'est un solide, c'est en poudre. Donc, pour prélever, il n'y a pas 12 moyens, on va devoir prélever une masse. Donc, ce que l'on cherche, en gros, c'est à prélever. On va mettre petit 1. Hop, plutôt prendre le bleu, on va continuer en bleu. Petit 1, ce que l'on cherche, c'est la masse de NaHCO3 à prélever. Masse de 1 à prélever. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Bon, cette masse, il va falloir qu'on la prélève pour qu'elle nous donne une concentration d'HCO3-. Alors comment on va faire? C'est tout bête. On va déjà débriefer un petit peu.
Là, on a un volume, concentration, donc on sait qu'on peut avoir le nombre de moles, certainement, il y a les formules qui sont là. Et puis, quand on regarde ici, on veut une masse. Cette masse, on a aussi on peut le mettre aussi en fonction d'un nombre de moles. Donc, quelque part, on va être amené à se dire, bon, bah, tiens, l'idée, alors on part de la fin, toujours, en fait, on part de la fin. NaHCO3, d'accord, ça à prélever, la masse à prélever d'hydrogénocarbonate de sodium à prélever, est égale à quoi? C'est égal au nombre de moles N de NaHCO3 multiplié par la masse molaire de NaHCO3. Ok? Parce qu'on sait que, alors pour ceux qui n'arrivent pas à se souvenir, on sait que la masse molaire, c'est un nombre de moles, la masse molaire, c'est une masse sur un gramme par mol, sur un nombre de moles. Moi, je ne la prends pas comme ça, en fait. Ici, on est en grammes par mol, donc ici, on est en grammes, ici, on est en mol, grammes par mol, voilà la formule. Donc, ma masse, c'est N fois grand M. Moi, perso, je la prends comme ça dans ma tête. Celle qui vient le mieux, c'est le petit m au-dessus du grand M. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas pourquoi je le mémorise comme ça. Mais on peut s'aider juste de la formule et en fait, on s'aide des unités. Les unités vont nous permettre de retrouver la formule et toujours de savoir si ce qu'on a écrit est bon. Ici, on a des grammes, ici des moles, ici des grammes par mol. Par mol et mol se simplifie, il reste bien des grammes des deux côtés. Donc, c'est intéressant. On peut peut-être le mettre en rouge à chaque fois. C'est presque quelque chose que vous devriez faire à chaque fois. Ici, on veut des grammes. Ici, on a des moles. Ici, on a des grammes par mol. Bon, mol par mol, stack, ça se simplifie. Hop, hop, il reste des grammes, des grammes. Ok. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas le nombre de moles de NaHCO3, d'hydrogénocarbonate de sodium. On ne l'a pas. Mais par contre, on sait qu'on va devoir le mettre en solution et on sait que c'est un corps ionique. Donc, on le sait rien que par déduction, vu qu'on a des HCO3- après, on aura des Na+, ensuite, ça va être un électrolyte. Et donc, ce corps ionique va se dissocier, puis solvater, puis séparer, c'est-à-dire va se dissoudre dans mon eau. Parce que ici, bien entendu, on va juste utiliser comme solvant l'eau. Donc, pour continuer, c'est tout bête, va falloir qu'on écrive la réaction chimique de dissociation, la réaction chimique de dissolution. Donc NaHCO3 solide. On conserve le petit solide ici, c'est toujours intéressant de le mettre, parce que ici, on va avoir Na plus AC plus HCO3 moins AC, c'est-à-dire les ions qui sont en solution. Et nous, cela c'est bien intéressant parce que nos ions en solution ici, nous voilà, on sait la concentration qu'on veut obtenir, 0,238 mol par litre. Donc, de ça, on peut... alors, je vais vous dire, on n'est pas obligé de se servir de ce que je vais me servir, c'est-à-dire d'un tableau d'avancement, mais il est peut-être intéressant de savoir le manier d'une façon simple et efficace pour aller vite quand les cas seront durs. Sans ça, on constate juste par l'équation que le nombre, étant donné que tout va se dissoudre, mon réactif limitant c'est NaHCO3, tout va se dissoudre. Donc, une mole de NaHCO3 va donner une mole de HCO3-. On le sait. Maintenant, je vais faire la version longue. La version longue, elle utilise un tableau d'avancement. La version longue, elle nous dit. Alors, juste si on n'utilise pas le tableau d'avancement, il faut juste mettre une phrase en disant qu'une mole de NaHCO3 va donner une mole de Na+, et une mole de HCO3-. Il est important de le dire et de dire c'est d'après l'équation. Cette équation-là, elle est excessivement importante à marquer. Ok ? Donc, hop, continuons.
Ici, nous avons, alors si on veut faire un tableau d'avancement, alors il y a initial, final, l'état final de ma réaction. Bah, au état initial, on a un certain nombre de moles de NaHCO3, d'accord? Et puis on a 0 mol ici et 0 mol ici. Si vous voulez, hop, hop, on peut mettre un peu notre tableau comme ça, hop, si vous voulez, c'est vite fait. Et à l'état final, étant donné qu'ici, il y aura un avancement X max, vous savez, je ferai peut-être une vidéo sur le tableau d'avancement à la limite. Donc, on va avoir à l'état final notre nombre de moles de départ de NaHCO3 moins X max. Alors, hop, moins X max. Et ici, on va avoir X max parce qu'ici, on a un 1. Ici, on a un 1 aussi, alors on aura X max ici. Si on avait eu un 2, on aurait 2X max. Et puis là, pareil, il y a un 1 ici, donc le 1 ici. Alors, vu qu'on a comme réactif limitant, c'est celui-ci, je sais que ça égale à 0. Ce qui veut dire que mon nombre de moles de NaHCO3, il est égal à X max. Ok. Donc, ce qui prouve que, étant donné qu'ici, les collégiens, ce qui prouve qu'ici, en fait, X max, qui est ici au nombre de moles de HCO3 moins, dans ma solution finale, dans ma solution phi. Donc, X max est égal à ça, X max est égal à ça, donc je vais pouvoir dire que N est égal au nombre d'HCO3 moins dans ma solution finale. Bon, on peut peut-être l'écrire tout simplement, ce sera peut-être plus lisible, en disant juste que, bon, d'après le tableau, ou alors en disant d'après l'équation, on voit tout simplement, d'après le tableau, on a nombre de moles de NaHCO3 qui est égal à X max, à l'avancement maximal, qui est égal au nombre de moles de HCO3 moins à l'état final, d'accord, et puis là on pourrait mettre à l'état initial si on veut, eh bien, on va pouvoir écrire donc, ou plutôt on peut dire, parce que là il faudrait faire des phrases, hop, on peut dire, alors je vous fais un peu la version longue là, on peut dire que, hop, si vous voulez, là on peut l'appeler A, on peut dire que A, en fait, tac, il est équivalent donc à la masse de Na, la masse qu'on doit peser de NaHCO3 est égale au nombre de moles de H d'ion hydrogénocarbonate dans la solution finale, ok, dans la solution phi en fait, multiplié par la masse molaire de NaHCO3, ok. Bon, maintenant, on n'a toujours pas mon nombre de moles de HCO3-, par contre on a la concentration. Bon, or, alors ça vous pouvez le mettre en bout, hein. Or, on sait que la concentration plutôt le nombre de moles de HCO3-, d'accord, ici final dans la solution phi, est égal à la concentration de ces ions, la concentration effective, multipliée par le volume de ma solution. Le volume de ma solution, c'est-à-dire celui-ci, égale V sol. C'est le même. Ok ? Donc maintenant, voilà, ça va être tout bête, on n'a qu'à remplacer. Et donc on aura la masse à prélever de NaHCO3 est égale tout simplement à la concentration, alors HCO3 moins multiplié par V sol, multiplié
donc par blablabla, la masse molaire qui est donnée en plus, masse molaire de NaHCO3. Ok, donc juste, moi je vais pas faire le calcul, je vais juste donner la fin de l'histoire. Fin de l'histoire, c'est donc égal, on a une masse égale à 5 grammes. Alors, avant d'écrire 5 grammes, j'ai plutôt, hop, attendez, hop, avant, toujours vérifier avant de se lancer dans les calculs. Alors on remplace, quand on remplace, avant, il faut déjà peut-être se poser la question des unités. Ici on est en grammes, ici on est en mol par litre. Ok, ici, eh bien, on est en litres. Si là on est en par litre, là il vaut mieux se mettre en litres. Et puis ici, on est en grammes par mol. Donc, si je me mets effectivement comme ça, on voit mol par mol, ça s'en va. Litre par litre, ça s'en va, impeccable. Et il me reste que des grammes, super. Elle tient debout. Mon calcul littéral tient debout. Donc, maintenant, l'intérêt aussi de mettre ces unités, ça va nous permettre de nous dire, hey, quand je remplis, je me mets en litres. Absolument. Ce qui fait que, bon, bah, il n'y a plus qu'à remplacer, allez, 0,238 multiplié par 0,25 multiplié par la masse molaire qui est ici, tac, 84. Et je crois que, je me rappelle plus sur la feuille, on donnait, non, on donne 84 grammes, hop, par mol. Alors, on voit en fait, on regarde un petit peu l'ensemble des nombres qu'on peut avoir, et par exemple ici, là on a 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, on a du 2 chiffres significatifs, et en fait ici on a pas mal de 2 chiffres significatifs. Bon, étant donné qu'en plus nos pipettes sont aussi au dixième près, au dixième de millimètre près, bah, il est intéressant, nos pipettes et notre balance, il est intéressant d'être à 2 chiffres significatifs. La fin de la réponse, donc 5,0 grammes. Ok, ça c'est assez important, le fait de choisir le nombre de chiffres significatifs. On n'est pas en maths. Ça nous dit que voilà, on a utilisé une balance qui était au décigramme, on a utilisé, donc il n'y a même pas besoin au milligramme, parce que de toute façon, on n'a pas une précision véritable. Certaines sont à bonne précision, puis d'autres un peu moins quand même, mine de rien. Donc voilà. Alors les choses donc à retenir, ça c'est pas tout le temps utile, mais par contre, ça c'est obligatoire. Ok ? Obligatoire en sachant, pour bien montrer qu'on a une dissolution et pour bien vous repérer une mole de ça donne une mole de ça et une mole de ça. D'accord ? Si vous utilisez le tableau d'avancement, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ceci, c'est en mol. C'est en mol. L'avancement, il est en mol. Et là, j'ai mis X max, c'est l'avancement maximal. J'ai pas mis l'intermédiaire où j'ai que X, mais on se répète. L'idée est de se dire, bon, c'est quoi le réactif limitant ? Le réactif limitant, c'est celui-là, donc à la fin de l'histoire, il n'y en a plus, et ça nous permet de déterminer X max, et donc de faire des rapprochements, tout simplement, entre ce qu'il y a dans la solution dans l'électrolyte après, et ce qu'on avait en solution au départ. Ce qui est important, c'est, regardez, j'ai fait un calcul que ici, pas avant, j'ai rien fait avant, j'ai juste enchaîné. Alors là au tableau c'est long à écrire et tout ça, sur un cahier c'est beaucoup plus facile à écrire. Donc réellement ça se fait en moins de 10 minutes en fait. Donc vous écrivez qu'avec des lettres, c'est-à-dire en calcul littéral jusqu'à la fin, et vous regardez les unités, super important. Ça vous permet de ne pas vous tromper quand vous les intégrez dans le calcul. Ça vous permet de voir aussi si votre calcul littéral, là, votre équation, elle se tient, si on a bien la même chose des deux côtés. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la première partie, c'est-à-dire qu'il faut 5 grammes à prélever et à dissoudre dans les 200, pour avoir mes 250 ml de solution qui va servir en fait à la préparation de daquin. Donc, ok, je fais les secondes, la seconde question juste après. Donc voilà, et au boulot pour ça.